Bonjour tout le monde, on est ici aujourd'hui pour analyser 4 vidéos d'athlètes qui nous ont envoyé leur levée par courriel. Donc on avait fait un post Instagram pour que vous puissiez nous envoyer vos vidéos puis qu'on puisse les analyser. C'est un nouveau format de vidéo. J'espère que ça va être intéressant. On va essayer de rendre ça intéressant. Donc dès maintenant, on va passer au premier athlète. Donc, au niveau de notre premier athlète aujourd'hui qu'on examine, Jonathan avec un bench de 147,5 kg. On va regarder ça à voir quoi que ça ressemble tout de suite sans attendre plus longtemps. Donc, pose à poitrine, remonte. Quand même un bench difficile, il aurait pas pu en faire beaucoup plus. Ce qui saute tout de suite aux yeux pour moi, c'est sa trajectoire de barre. Donc, on voit quand il descend la barre, il descend, pose à poitrine, puis là, quand il arrive pour remonter, il pousse directement vers le haut comme ça. Ce qu'on voudrait normalement, c'est que quand on pousse la barre de la poitrine, ça fait une trajectoire un petit peu plus vers le visage. Fait que si on regarde encore au ralenti, descend, pousse, remonte, puis directement vers le haut. Fait que la trajectoire idéale qu'on voudrait au bench, puis ça c'est quelque chose qui va sûrement t'aider, c'est qu'on descend une trajectoire un petit peu comme ça, puis quand on remonte, ça fait une trajectoire un petit peu plus l'inverse, mais en demi-lune encore. Je sais pas si t'avais d'autres choses à ajouter, Hello, là-dessus, peut-être? Non, ça va. Mais tu sais, en fait, c'est pas si pire que ça, là. C'est vraiment pour aller comme optimiser parce qu'en grosso modo, la technique est belle, là. C'est juste pour aller optimiser la trajectoire. C'est ça, on descend un petit peu en diagonale, puis on repousse en J inversé, là. C'est comme un peu la technique qu'on voit chez les athlètes élites. Donc, essayer de progresser vers ça, souvent, ça va aider les gens. Ça, mais overall, comme je disais au début, là, c'est quand même un beau levé, là. C'est pas un athlète super problématique. Puis l'autre chose que je vois, c'est au niveau du leg drive. Fait qu'on voit que ses jambes, ils sont... Tu sais, on voit qu'il y a quand même de la tension, mais il n'y a aucune force qui va provenir du leg drive pour se transformer vers sa barre. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pense, Jonathan, quand ta barre est ta poitrine, de pousser tes pieds comme si tu étais sur une chaise d'ordinateur puis tu voulais te repousser vers l'avant. Fait que pense à pousser vers l'arrière. Tu veux pousser vers l'arrière, mais tes jambes, tes pouces vers l'avant plutôt que vraiment vers le haut. Souvent, vers le haut, on voit que les gens vont avoir tendance à décoller leurs fesses du banc, ce qui est une faute technique en compétition. Donc, on est mieux d'essayer de pousser vers l'avant avec les jambes puis aller vraiment créer de la tension que vers le haut. Exact. Fait que Jonathan, probablement les deux, le bench est beau en général, là. Pousse un petit peu plus vers l'arrière, puis pousse un petit peu plus par là pour tes jambes, puis normalement ton bench il devrait bien aller. Pour le deuxième athlète, là, vous allez voir, il y a beaucoup d'efficacité à aller chercher juste dans le setup, donc dans le positionnement. Donc, on va regarder le lever. Excellent. Donc, on va juste le remettre au début. Avant même de décrocher la barre, c'est super important d'aller faire le bracing, donc la méthode de Valsalva et la contraction du corps. Donc, tout ce qui est abdominaux, fessiers, etc. Donc, avant même de décrocher la barre, c'est super important d'aller prendre une grande inspiration, d'envoyer l'air au niveau du ventre et de contracter les abdos comme si on allait recevoir un coup de poing au niveau du ventre. On contracte les fessiers et ensuite, on décroche la barre. Donc, c'est un petit peu le même principe qu'on veut faire avant de squatter, donc avant de descendre le squat, mais on veut aussi le faire avant même de décrocher la barre parce que ça nous permet d'être vraiment solide. C'est beaucoup plus facile de se solidifier quand on se place que quand on a une grosse charge sur le dos. Donc, ça, c'est un point. Ensuite, quand on se remet à reculer avec la barre, on recommande toujours à nos athlètes de limiter le nombre de pas à 3. Donc, idéalement, on vise 2 à 3 pas maximum pour se placer en position. Ici, on voit qu'il y en a beaucoup. Puis, tu sais, on voit que, tu sais, c'est pas très, très stable, d'où l'importance d'aller faire le bracing avant de décrocher la barre. Sinon, ensuite, on va juste descendre un petit peu. On voit que la profondeur est pas tout à fait atteinte. Donc, évidemment, soit de tout simplement diminuer la charge pour faire plus de travail avec une meilleure technique, une meilleure profondeur, ou de tout simplement peut-être de travailler avec du squat posé, donc de faire une pause en bas du squat pour essayer d'aller, c'est ça, renforcer la position base. Ensuite, œil de coach, les deux, on était d'accord là-dessus. On aurait tendance à rapprocher les pieds. Naturellement, je pense que ça pourrait aider au squat de rapprocher un petit peu les pieds. Pour la profondeur, des fois, ça peut être un manque de mobilité aussi, par exemple. Mais ça, on a fait plusieurs publications Instagram. Vous pouvez aller voir ça si jamais c'est un de vos problèmes. Mais tu sais, des fois, juste de diminuer la charge ou de faire un petit peu plus de travail technique pour s'habituer à toujours descendre à la même profondeur, ça peut beaucoup aider. Puis cet athlète-là, il est jeune, là, il a juste 15 ans aussi, fait que diminue la charge,
Descends assez bas, puis tu vas avoir des super de bons gains à long terme, là, comme ça. Troisième athlète qu'on a aujourd'hui, un autre squat. Dans le fond, juste avant d'aller plus loin, tout ce que je veux dire aussi encore à propos de décrocher la barre, on veut éviter à tout prix de décrocher les pieds puis un pied en avant de l'autre, fait qu'on voudrait qu'un pied soit à côté de l'autre. Quand vous allez avoir des charges lourdes, ça va éviter d'être déstabilisé. Même chose qu'on a dit pour l'autre avant de décrocher la barre, prends le temps de remplir le ventre d'air puis de contracter les abdos comme il faut. On voit que là, tu sais, c'est un peu mou, pas assez contracté. Fait qu'avant de décrocher ta barre, première chose, rapproche tes pieds comme il faut. Mets tes pieds un de chaque côté. Remplis ton ventre d'air, puis après ça, on va regarder le restant du squat. Ok, je m'en allais dire de mettre la tête plus haute, c'est bien. La profondeur a l'air correcte. Une autre chose peut-être, on voit que, aussitôt que tu fais ta répétition, tu montes en haut, tu prends aucun temps de repos puis tu redescends tout de suite. Prends le temps là, entre chaque répétition, surtout que là c'est une série de 2 répétitions. Il y a pas de presse. Remonte, rack ta position, remonte complètement haut, reprends une autre grande respiration, contracte tes abdos, fais la méthode de Valsalva, fait que tu remplis tes abdos comme si quelqu'un allait te donner un coup de poing dans le ventre, tu contractes puis tu maintiens ta respiration tout au long du mouvement, ça va t'aider grandement. Fait que oui, prends le temps entre tes répétitions, puis peut-être là on voit que, aussi un autre point, on voit que ses pieds sont quand même larges, tu sais, quand même le moyen, mais sont vraiment alignés vers l'avant comme ça. Fait que peut-être que si tu peux, souvent plus les pieds vont être larges, plus qu'ils vont être tournés vers l'extérieur. Fait que là, peut-être pas autant que ma flèche, mais si tu veux peut-être juste tourner un petit peu plus tes pieds vers l'extérieur, ça risque d'avoir encore une meilleure alignement entre tes genoux et tes orteils. Puis probablement, peut-être meilleure activation des fessiers. Un feeling aussi, je pense que tu serais plus efficace comme ça pour faire ton squat aussi. Fait que, avant de décrocher ta barre, oublie pas de mettre tes 2 pieds égales, prends le temps entre tes répétitions, puis si tu veux essayer probablement de mettre tes pieds un petit peu plus en canard, ça risque de probablement t'aider. Fait que c'est pas mal pour ça, puis sinon la troisième vidéo, ça va être son deadlift. Super. Donc on passe à la dernière vidéo, un deadlift, on va le regarder au complet, puis ensuite on va l'analyser. Donc ça aussi, c'est quand même une charge difficile, mais c'est ça qu'on veut quand vous envoyez vos vidéos. On veut pas avoir du travail à 50% de votre RM, sinon, théoriquement, la technique, elle crosse pas tellement. Donc, pour le deadlift, une chose, tu sais, que c'est très, très général, si possible, j'enlèverais les souliers, parce que c'est pas des souliers optimaux pour faire du deadlift. Si vous faites de la compétition, essayez de vous en procurer, donc des souliers avec vraiment une semelle très, très plate pour limiter l'amplitude de mouvement, si on veut. Puis, dans un gym comme ça, je pense que ça peut être possible de juste enlever les souliers si la personne fait pas de compétition, donc d'être en bas carrément. Donc, ça, aussi, c'est que ces souliers-là, c'est une semelle compressive. Ouais, c'est ça. Fait que quand tu pousses dans le sol, ben, il y a comme de l'énergie qui va être dissipée. La force qui est absorbée, si on veut. Fait que, tu sais, le but, c'est d'en produire et non de l'absorber. Donc, j'enlèverais les souliers, mais c'est très, très général. Sinon, plus au niveau de la position de départ, là, on voit que les fesses sont quand même assez hautes. Les épaules sont très vers l'avant. C'est pas normal que la ceinture soit plus haute que les épaules, tu sais. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de baisser un peu les fesses et de placer le dos droit au départ. Direct en partant, on place le dos droit. Donc, c'est d'aller un petit peu arquer le dos ou de sortir les fesses juste pour que la colonne soit un petit peu plus neutre. Ça va aider à être capable de descendre les fesses. Les épaules, on veut qu'ils soient seulement légèrement devant la barre. Là, sont beaucoup trop devant la barre. Donc, en baissant les fesses, ça va reculer un petit peu les épaules. On vient placer notre dos. Comme au squat, c'est important de faire la méthode de Valsalva et l'engagement du corps. Donc, c'est le même principe. Avant de tirer la barre, on contracte notre corps. Puis, finalement, on essaie aussi de garder nos bras tendus. Donc, c'est vraiment important de ne pas tirer la barre, les bras fléchis, parce qu'il y a vraiment des risques de blessure. Donc, bras tendus, si possible. Mais la grosse partie, c'est vraiment le positionnement du dos et des fesses. Ça va vraiment faire une grosse différence parce que là, les fesses sont beaucoup trop hautes dans la position de départ. Puis, ce que ça fait, c'est qu'au final, le lockout est plus difficile à cause de ça. T'sais, on voit que là, la position est pas optimale rendue en haut, mais souvent, ça part d'en bas. T'avais-tu des choses à rajouter? Non, je pense que c'est pas mal complet. Dans le fond, si tu travailles gros ta position en bas, ta position de départ, comme Elo elle a dit, contracte les abdos, comme on a dit déjà dans les autres vidéos aujourd'hui. Fait que remplis ton ventre d'air, maintiens la respiration, barre les fesses plus basses, mets tes bras tendus. Je
pense que déjà là, c'est ce qui va aider à résoudre le problème qu'en haut aussi, c'est difficile. Ouais. Fait que, pars de ça, puis je pense que ça va grandement t'aider. C'est ce qui conclut notre première édition de la revue technique. Si jamais ça vous intéresse de passer dans une prochaine vidéo, envoyez-nous vos levées à bimorperformance@commercialoutlook.com.